Comment composer en photo de paysage? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau format que nous allons faire ensemble. Je vais vous ramener des photos que j'ai réalisées sur le terrain dans les Cornouailles au Royaume-Uni, à l'endroit où je réside. Des compositions que j'ai faites sur différentes photos de paysage. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai réalisé ces compositions, de quelle manière, comment j'ai utilisé les différents éléments de la nature, on va dire l'eau, le ciel, les éléments de terre, etc. Vous allez voir qu'en conjuguant tout cela, il est possible d'obtenir des résultats satisfaisants et vraiment très agréables à la vue. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant de continuer, je tenais à vous préciser une petite chose, c'est que sur mon site internet, je vous ai mis un bouton faire un don si vous souhaitez soutenir mon travail sur la chaîne de tutoriels, puisque je fais des tutoriels sur différents logiciels. Donc je vous ai mis un bouton faire un don si vous souhaitez m'aider dans la continuité de ma chaîne et dans l'évolution de celle-ci, ou si vous souhaitez m'offrir un petit café, pourquoi pas. Et je vous ai mis aussi les liens affiliés avec les logiciels avec lesquels je travaille aussi également. Ce sont des liens affiliés qui me permettent d'avoir une petite commission sans impacter votre prix final, bien évidemment. Et la plupart du temps, je vous mets aussi des coupons codes qui vous permettent d'avoir des réductions supplémentaires. Mais sans plus tarder, revenons à notre photo des Cornouailles ici. Donc une photo en heure dorée. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai composé cette photo de cette manière-là, pourquoi j'ai utilisé tous les éléments et comment je me suis un petit peu inspiré de cet endroit. C'est une photo qui a été prise à main levée, donc sans trépied. Donc vous voyez qu'il est possible de faire des photos de paysage aussi également sans trépied, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, c'était en heure dorée. Première chose qu'il faut prendre en compte, bien évidemment, comme c'est une heure dorée, il faut ramener justement dans cette image-là quelques éléments qui vont nous permettre de reconnaître le moment de la journée. Ce moment de la journée, il est caractérisé par plusieurs choses ici dans cette photo, mais essentiellement sur cette falaise. La couleur de cette falaise, vous voyez la lumière qui frappe dessus, on se doute bien évidemment qu'on est dans le moment de l'heure dorée. À voir bien évidemment la couleur de celle-ci, on s'en doute vraiment très bien. Vous avez ces différentes couleurs dorées que vous allez retrouver sur les différents rochers aussi, et ici dans le fond, sur le phare bien évidemment. Et vous avez aussi sur l'herbe, cette représentation aussi un petit peu dorée qui vous donne un peu le moment. Donc la première chose que j'essaye de trouver dans ma composition et de mettre aussi en avant, c'est le moment, d'accord? Donc j'essaye toujours d'inclure d'abord le temps. Alors la seconde chose que nous allons voir ici, c'est quel est le sujet. Et le sujet, bien évidemment, c'est mon phare qui est là dans le fond. Mais bon, ce phare qui est incrusté juste ici, on va l'entourer d'éléments, d'accord? Et on va s'appuyer sur certaines lignes directrices. On va ramener des lignes directrices avec différents éléments de cette photo, bien sûr. On a cette falaise qui est fortement très intéressante, qui nous ramène justement directement sur cette première partie de rocher qui est là. Et vous avez le reflet du phare qui est juste ici, qui nous ramène tout simplement à ce phare et à son environnement, ce petit îlot qui est là. Le deuxième endroit qui marche aussi très bien, c'est cette petite plage qui est recouverte d'eau. J'ai attendu que le mouvement de l'eau vienne recouvrir la plage que vous voyez ici. Et donc, ça nous permet de ramener une petite ligne directrice avec tous ces petits rochers qui sont là. Vous voyez cette petite barrière de rochers. Et ça nous ramène forcément sur cette première partie-là, qui nous ramène justement ici. Voilà, juste comme ceci. Ensuite, vous avez la troisième partie qui est vraiment très naturelle. Vous avez ce bras ici qui tourne là, ce bras d'herbe, d'accord? Si vous suivez la continuité par là, eh ben ça vous ramène tout simplement vers le phare, de manière naturelle. De ce côté-là, ou si vous prenez de ce côté-là aussi, hop, vous ramenez vers le phare. C'est une des possibilités. Vous voyez, vous avez tous ces éléments-là qui nous permettent de ramener vers le phare. Vous avez ces différents nuages ici qui nous ramènent vers le phare aussi, bien évidemment. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette image-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.